Salut YouTube, on va regarder une opposition entre Le Monde, qui est un peu la social-démocratie du centre, très propre sur soi, très gentil, très pseudo-neutre, objectif, et les fachos qui en ont plus rien à foutre et qui sont ultra racistes, ultra misogynes et qui ont même fait de leur ultra racisme et de leur ultra misogynie leur produit de vente. C'est grâce à ça qu'ils se sont fait connaître et ils n'hésitent pas à mettre ça en avant comme leur particularité à eux. Il y a eu une vidéo de 7 minutes qui est sortie sur Le Monde qui s'intitule « La face cachée des deux podcasts les plus écoutés de France ». On parle de Papacito et Raptor Dissident. Si la face cachée, ils veulent parler de leur racisme ou de leur sexisme ou de leur homophobie, ce n'est pas caché du tout. S'il y a bien quelque chose à leur admettre et à mettre à leur crédit, c'est qu'ils ne cachent pas du tout leur accointance pour le racisme, pour le fascisme, pour leur sexisme et leur anti-gauchisme. Alors là... Mais bon, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, que Le Monde a fait une enquête et que peut-être ils vont révéler des financements ou qu'ils vont révéler certains secrets. On va voir, j'ai pas encore regardé la vidéo. Juste, ça m'intriguait cette rencontre entre Le Monde et le fascisme le plus débridé. C'est parti. Il y a vraiment des groupes humains que je déteste. Tout ce qui est Pakistan, tout ça, c'est vraiment des ethnies. J'ai beaucoup de mal quand même. Allez, je rigole, non pas parce que c'est drôle, je rigole du rien à foutre de son propos. C'est vraiment, oui, racisme max, vraiment, il en a... C'est quoi ce niveau de racisme? En fait, je rigole, je suis choqué. Mais on avait eu la même réaction avec Tona sur le racisme de Papacito. C'est wow! Le gars a aucune... genre, il sent pas les reins, il est raciste, bas du front. Raciste débilos. Humaniser, je suis honnête avec vous. Pakistan, tout ça, c'est vraiment des ethnies. J'ai beaucoup de mal quand même. Allez, humaniser, je suis honnête avec vous. Stopper avant, c'était déjà une dinguerie, mais c'est encore une plus grosse dinguerie que je pensais. J'ai cru qu'il allait juste dire « j'ai du mal avec les Pakistanais ». Mais non, c'est pas seulement qu'il a du mal avec les Pakistanais, c'est qu'il a du mal à les humaniser. On est où là? Non mais c'est... Wow. Les gens, mais oui, c'est une folie. C'est une folie. À les humaniser. C'est-à-dire, ils les considèrent comme des animaux. Hein. Ça, c'est le type de propos qu'on peut entendre dans l'un des podcasts les plus écoutés de France sur Spotify et Apple Podcasts. C'est déprimant. Hein. C'est déprimant. Et ce qui me déprime là-dedans, c'est que, contrairement à Soral dans les années 2000, un peu moins dans les années... Peut-être maintenant. Dans les années 2000, un peu moins. Mais contrairement à Soral, qui fait quand même pas mal de vues, il y a quand même dans ses vues vis-à-vis de Soral, une partie, je dirais 30%, 20-30%, c'est du hate watch, où c'est des gens comme moi qui sont curieux de voir à quel point c'est un réactionnaire. Là, dans Papacito et Raptor Dissident, j'ai quand même l'impression que la grande majorité, l'immense majorité des gens qui écoutent les podcasts de Papacito et de Raptor Dissident, c'est des gens qui sont convaincus par Papacito et Raptor Dissident. C'est-à-dire le nombre de gens qui écoutent des propos ouvertement fascistes. C'est effrayant. Au micro, Hugo Gilles Jiménez, plus connu sous le pseudo de Papacito, qui s'est fait connaître dans les années 2010 avec son blog, puis ses vidéos. Mais la tolérance, c'est toujours bien de pouvoir la faire. Oui, il a une armée, oui. Mais Papacito, ils ont supprimé ses vidéos. Parce que Papacito, ok, il s'est fait connaître avec son blog, mais là où il a vraiment explosé dans la fachosphère, où il a eu un grand public, c'est grâce à Raptor Dissident qui faisait un... Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ils ont tout supprimé. Je ne sais pas où on pourrait le retrouver, mais il faisait un podcast qui était sur YouTube et c'était hardcore. Je sais que d'un coup, il y a eu Greb Tabibian qui venait et tout dessus, mais c'était il y a 4-5 ans. Et à partir de ce podcast sur YouTube, ils avaient aussi fait « Monte une équipe ». Et donc, ils avaient encouragé les fachos à monter des équipes, alors voilà, pour faire du fascisme. Hein. Ils ont vite arrêté parce que je pense que ça avait pris des proportions sur lesquelles ils n'étaient pas prêts. Et notamment, je pense, au niveau de la justice et tout, parce que j'imagine qu'ils seraient responsables des actions commises par ces équipes qui se seraient montées. Mais oui, voilà, ils ont vite flippé. Monte ton groupe de ratonnage. Oui, grosso modo, c'était ça. Hein. Monte ton équipe, c'était grosso modo ça. Mais je ne sais plus comment ça s'appelait, ces podcasts. J'arrive plus à les retrouver. Et c'était hardcore. Hardcore de ouf, mais comme maintenant. Hein. Mais ils faisaient déjà ça il y a 5-6 ans. Je ne sais plus comment... Le rendez-vous dissident. Ah, c'est ça, c'est le rendez-vous dissident. Ok. Il y avait des grosses têtes de la fachosphère qui venaient. Hein.
de pouvoir la faire appliquer avec un flingue en plus. Et plus récemment, pour Oui, Adrien Abosi, mais oui, Dubidub, mais toi aussi tu regardais. Je me rappelle de Adrien Abosi, c'était nul là, ce cateau de droite un peu nul, de l'esquin et tout, mais oui. Ah ouais, t'as une bonne mémoire, hein, Dubidub. ses ennuis avec la justice. En mars 2023, il lance le podcast Burger Ring. Une fois par semaine, pendant 1 heure et sur un ton humoristique, il multiplie les attaques contre les immigrés, Ah mais attendez, Burger Ring, c'est le même truc qu'ils font sur YouTube, c'est ça? Les vidéos qu'ils mettent sur YouTube, après ils le mettent juste en podcast. Ils n'ont pas un podcast différent de ce qu'ils produisent sur YouTube. Ce qui est terrifiant, c'est que Raptor et Papacito, c'est la queue de comète lol de la vraie fachosphère parce que démocratie participative, c'est pas la même. Ah non, mais démocratie participative, c'est nazi. C'est ultra nazi. Mais après, il y a des conflits entre eux. C'est-à-dire que pour démocratie participative, Papacito et Raptor Dissident, c'est des ennemis. L'un parce que c'est un arabe. Alors, il est kabyle, hein, il est berbère, je m'en bats les couilles. Mais pour les fachos et notamment pour les nazis de démocratie participative, c'est un arabe, Raptor Dissident, et ça restera un arabe. Et l'autre, Papacito, c'est un woke. C'est un woke parce qu'il n'est pas aussi raciste qu'eux. Alors, certes, Papacito est raciste, mais pas aussi raciste que les nazis. Parce que Papacito, il sort avec une Congolaise. Ça, c'était l'excuse des fachos. Il peut pas être raciste que Papacito, il sort avec une femme congolaise, il sort avec une femme noire. Mais voilà, il y a des conflits entre eux. Non, j'ai pas vu le film de Papacito, je l'ai pas vu. Apparemment, c'est une infâme bouse, mais je l'ai pas vu. il multiplie les attaques contre les immigrés. Il les accuse aussi de ne pas être assez antisémites. Et moi, j'ai toujours cette question-là à Papacito. Il me semble pas que Raptor Dissident, il soit chrétien. Et lui, il veut une France qu'avec des chrétiens, avec des catholiques. Il veut une France catholique. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il vire Raptor Dissident ou est-ce que ça veut dire qu'il l'oblige à se convertir au christianisme pour rester en France, pour être un vrai patriote? Que Papacito ne soit pas assez raciste pour d'autres personnes. Ah oui, mais Filmonus, tu n'es pas prêt à... Mais vous vous rappelez aussi qu'il y avait l'autre là, apostat là, d'extrême droite, comment il s'appelle ce débilos là, Majid Oukasha. Majid Oukasha qui est aussi, qui n'hésite pas à aller sur Frontières, qui n'hésite pas à aller sur CNews, qui est ultra réactionnaire, ultra raciste et tout. Et il y a des fachos, ils sont arrivés, ils nous ont dit oui, mais s'il y a une réimmigration, tu dégages aussi. Hein. Vraiment, c'est un gars du blog identitaire, je crois. Il lui dit mot pour mot, non, mais toi aussi, tu pars. Ah, c'est un extrait. Jamais je me lasserai de cet extrait. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Je ne sais pas si quelqu'un peut me l'envoyer, mais il lui dit il est bien gentil, le Majid Oukasha, mais il dégage. Et Majid Oukasha, il est en mode oh, bah, c'est pas sympa, oh, non. Humoristique, il multiplie les attaques contre les immigrés, Et les Arabes, ils deviennent pires que dans leur biotope, bordel. les homosexuels, Redresse-toi, espèce d'énorme... Ouais, mais c'est juste de l'homophobie. C'est juste je veux dire, pour moi, il y a un truc d'affect aussi, vraiment d'affect bas instinct, de juste dire des trucs racistes, homophobes. Juste ça, ils ont juste ce plaisir-là. Avec tes surchemises de... Oui, Quand Jean t'as- Messia, il a eu le même scandale. Jean Messia, il y a aussi des fachos qui lui ont dit non, mais toi aussi, tu dégages. Oui, bien fait, cher. Quand et ta démarche de folle. et les femmes. Depuis le début de l'humanité, comment les hommes ont organisé la société? Ils l'ont organisé pour que les femmes ferment leur gueule, en fait. Bah oui. Oui. C'est presque une vraie critique du patriarcat, oui. Effectivement, oui. C'est juste lui, il encourage ça, il encourage à continuer ça, mais effectivement, les hommes ont organisé de la société en sorte que ils dominent les femmes, et ils exploitent les femmes, ouais. Sauf lui, il dit que c'est cool. Oui, voilà, exactement. D'accord? Parce qu'en général, quand Le lien, c'est Majid Oukasha. Tiens, il y a même le timer. Attendez, on regarde juste l'extrait parce que j'adore le fond d'écran. J'adore ce fond. Idée de Pierre Lartier. Ah oui, j'ai jamais dit ça. Je dis juste que, en tant qu'identitaire, toute personne a à se réenraciner dans son pays, y compris les juifs. Moi, J'avais oublié l'antisémitisme de ouf. Putain, le niveau... C'est quoi le pays des juifs, en fait? Retournez en Juifland. Retournez en Juifland, là. Même s'ils sont là depuis des siècles en France, hein, mais et qui sont français. moi, par exemple, Ça, c'est Majid Oukasha, là, l'autre, là, qui parle. C'est Majid Oukasha. je suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, Voilà, là. Celui qui dit, moi, je suis né en France, du coup, je fais quoi? C'est Majid Oukasha, qui lèche le cul des racistes. Il y a des racistes qui lui mettent des petites calottes. On va dire, ouais, t'es bien mignon, le rebeu, mais tu dégages chez toi. Hein. T'es bien mignon, hein. Mais ça dégage. Hein. Chat.
écoutez bien. Ils sont là depuis des siècles en France, hein, mais et qui sont français. Moi, par exemple, qui qui ont suis né en France, contribué, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le. Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Ah, Et d'accord. d'ailleurs, on peut continuer sur ce débat-là, puisque on est un petit peu sur Ah, d'accord. D'accord. Je rentre chez moi. D'accord. Ah, mais quelle merde. Mais, putain, mais tu fais plus le show avec les musulmans qu'avec ça, quoi. Ah, d'accord. le sujet. Qu'est-ce qui distingue ce qui doit être réémigré de ce qui ne le doit pas? Est-ce que toutes les populations d'origine étrangère, comptant immigrés, descendants d'immigrés de racines proches, doivent rentrer au pays ou non? Pierre Lartier. Comme je vous disais tout à l'heure, la remigration, c'est une solution politique. C'est-à-dire qu'à la base, il doit y avoir un problème. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est une présence massive d'une immigration extra-européenne, principalement musulmane. On écoute juste quelques minutes de cet extrait parce qu'il est incroyable, les gens. C'est hallucinant. Cette présence d'immigrés extra-européens engendre tout un tas de conséquences néfastes sur la vie sociale et culturelle, et je dirais même civilisationnelle des Européens. C'est aujourd'hui. Rappelons que d'ailleurs, il n'a rien dit sur les Juifs, Majid Oukasha. L'autre, il a eu un propos entièrement, totalement antisémite de ouf. Il n'a rien dit. Il a quand même dit, et d'ailleurs, c'est ce qu'on rappelle aux Juifs qui croient que le sionisme est une porte de sortie, ou qui croient encore plus que le ralliement avec l'extrême droite pour lutter contre les musulmans et tout, ou contre la gauche, est une porte de sortie. Non, les Juifs, faites gaffe à l'extrême droite. C'est ça l'extrême droite. C'est des gens qui vont dire les Juifs n'ont rien à faire en France. L'extrême droite est 100% antisémite. Aujourd'hui, 2400 mosquées, c'est 2 nouvelles mosquées par semaine, c'est des repas de sucre. Oui, Norca, oui, j'ai dit sionisme, mais lui, il serait plutôt en mode sioniste, c'est bien, dégager les juifs. Mais ça relie aussi ce qu'on dit, c'est que tu as des antisémites qui sont sionistes par antisémitisme. En mode, allez, dégagez les juifs. Dégagez en juifistan, là. Oui, en Israël, je m'en bats les couilles, allez, dégagez. C'est ça qu'ils vont dire. Dans certaines piscines, des horaires pour les hommes et pour les femmes. C'est ça le fond du problème. Donc, la remigration, c'est une solution politique d'abord pour les immigrés extra-européens qui vivent d'ailleurs leur culture extra-européenne. Je veux dire, vous vous promenez dans certains quartiers de Paris, vous avez plus du tout l'impression d'être à Paris. Je pense que vous connaissez Barbès. D'accord, j'appelle mes parents. Il y a un gars qui est totalement antisémite, qui est totalement raciste, qui lui a dit « Toi aussi, tu vas rentrer chez toi. » Je suis totalement d'accord, mais moi, je suis gentil. Moi, je suis un gentil français, moi. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, monsieur. Hein, mais voilà, quoi. Et c'est ces gens-là qui vont alerter sur le fascisme que représenterait l'islam en France et qui, en même temps, vont bien sucer la bite des identitaires pour pouvoir rester dans un pays fasciste. Vous êtes des grosses demeures. Vous êtes des énormes demeures. Vous avez plus du tout l'impression d'être à Paris. Je pense que vous connaissez Barbès, Porte de Clignancourt. Je suis d'accord, j'appelle mes Paris la Médina de Paris, donc je suis d'accord. Toutefois, rien que le mot. Mais vraiment, t'as pas de face. Respecte-toi, frère. Respecte-toi. Il y a un gars, il est totalement raciste en face de toi, il veut te virer. Et toi, t'es en mode, non, mais je suis d'accord, mais moi. Mais vraiment, mais t'as aucune face. T'as aucune dignité. Mais ça se voit que t'es plein des aides. Le mot immigré que vous employez, par Oukasha. exemple. Toutefois, le mot immigré que vous employez, en fait, je vois pas pourquoi je m'insérerais dedans dans l'absolu. Mes parents ont la nationalité française. Je suis né en France, en province, je suis français. Et dans l'absolu, je vais reprendre cette vieille phrase de être français, ça s'hérite ou ça se mérite. Allez, mais pauvre merde, mais t'y as cru à ça? Il y a cru, il est mignon, il a cru au discours de ça se mérite. Oh, il est trop chou. Oh là 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 là. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, ça se mérite? Ça veut dire, les Français blancs de classe populaire, en quoi ils ont mérité? Je comprends pas. En quoi un blanc, juste, il est né français, il a mérité d'être français, les autres doivent prouver qu'ils le méritent. Mais les blancs, eux, ils n'ont pas besoin de le prouver qu'ils le méritent. Non, c'est bon, ils sont français. Mais les non-blancs, vous devez prouver que vous méritez d'être français. Tiens, je suis français et puis c'est tout. Mais vraiment, t'y as cru, hein. Et on va rappeler une chose. Un arabe reste un arabe, même s'il s'appelle Colonel Ben Daoud. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, tu resteras aux yeux des racistes un arabe. Pour la petite histoire, très vite, Colonel Ben Daoud, c'est quelqu'un qui a servi pour la France et il était décoré. Et il y a une seule personne pendant la décoration, une seule personne à qui, je crois que c'était une femme, une représentante, elle n'a pas dit bonjour à une seule personne et c'était le colonel Ben Daoud. En gros, tu peux faire tous les hauts faits que tu veux, tu resteras un arabe dans les yeux des racistes. Voilà. Donc arrête d'essayer de montrer patte blanche.
Attends, je vais voir. Je vois pas je n'ai pas d'histoire particulière avec le pays d'origine d'ancêtre que j'ai, l'Algérie, et je ne me sens pas une fraternité avec ce peuple. Mon peuple, pour moi, c'est la France. C'est minable, c'est pathétique. Tu es pathétique. Défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très Mais suce-lui la bite, là, qu'est-ce que t'attends? Arrête d'essayer d'argumenter, baisse-lui son pantalon et suce-lui la bite, là. Tu ne pourras pas être plus direct. dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir, et dans l'absolu, je trouverais pas ça très sympa, effectivement, qu'on Je suis désolé, mais je trouverais ça pas très sympa, monsieur. C'est pas très sympa ce que vous faites, en fait. Moi, je donne tout pour vous et vous êtes méchant avec moi, en fait. me fasse partir. J'ai presque envie de dire une phrase un petit peu étrange, mais dans l'absolu, quand on est quelque part, on ne le choisit pas. Moi, je ne criminalise que les actions des gens, en fait, que des actions qui ont un impact physique et matériel. Et dans l'absolu, si vous voulez en vouloir à quelqu'un pour une action qu'il n'a pas choisie, alors vous pouvez légitimer le discours de gens qui en veulent à quelqu'un pour une couleur de peau. De la même façon. C'est un raciste en face de toi, t'es un abruti ou quoi? Il a dit, mais c'est quand même bizarre, là, vous êtes en train d'en vouloir pour des... Mais t'as même pas remarqué qu'il était profondément antisémite, là, au début, là, sa phrase sur les juifs? T'es tellement pas formé sur l'antisémitisme que tu n'as pas vu qu'il était antisémite. Il est raciste. Il est tout simplement raciste. Il est en mode, ah, c'est pas bien de juger les gens selon leur couleur de peau. C'est un nazi. Mesure demain contre des gens parce qu'ils sont noirs, par exemple, parce qu'ils sont pas assez blancs. Vous voyez ce que je veux dire? Il est con. Je crois qu'il a pas compris. Il est con. Attention, avec votre discours, on pourrait... bientôt, il y aura des mesures racistes. Il te parle de rémigration. Le gars lui parle de rémigration. Il dit, oula, attention, si on met la rémigration, ça ouvre les portes à des projets racistes, non? Ah, mais l'abruti qu'il est. Mais l'abruti qu'il est. Donc moi, je préfère criminaliser uniquement les actes. Et rien que ça, une rémigration pour des étrangers qui sont en France, qui n'ont plus de travail, et leurs enfants, où ils posent des problèmes, ils ont des problèmes avec la justice, ok, ça peut s'entendre. Ah là 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 là. Mais dès l'instant où une personne a la nationalité française, votre projet, il est trop utopiste. Si je me mets de votre point de vue... Utopiste. C'est pas le terme que j'aurais choisi, tu vois. J'aurais plutôt parlé de dystopie, mais il est trop utopiste, votre projet. Si j'ai une critique à votre projet, c'est qu'il est trop utopiste. Parce que je ne veux pas mettre de jugement de valeur là-dessus. Attends, quoi? Il est trop utopiste. Si je me mets de votre point de vue, parce que je ne veux pas mettre de jugement de valeur là-dessus. Alors le gars qui nous casse les couilles, H24, comme quoi il faudrait lutter contre l'islam parce que l'islam c'est le fascisme, il a en face de lui un putain de facho qui est antisémite, qui est islamophobe, qui est négrophobe, qui dit clairement qu'il veut renvoyer chez lui toute l'immigration extra-européenne, et en gros pour lui c'est tous les noirs et les arabes, et lui dit « Ah, votre projet il est trop utopiste et je vais pas trop le critiquer parce que je vais pas faire de jugement de valeur. » Allez, dégage. Allez, dégage. Dégage de là, me fais plus de son, tu dégages. Ouais, son combat contre l'islam, c'est surtout parce qu'il aime pas le fascisme. Ouais. Les militants là, de toute leur bande, là, apostats militants de l'extrême droite, ils prétendent lutter contre l'islam au nom de la lutte contre le fascisme. Ils ont des vrais fascistes en face d'eux, ils leur sucent la bite. Allez, dégage. Allez, on revient sur Papacito. Parce qu'en général, quand elles ont un truc à dire, c'est rare que ce soit extrêmement intéressant. Ah non, les femmes, quand elles parlent, les femmes, c'est pas intéressant. J'ai pas raison, Papacito. C'est pour ça, les amis, on les a dominés, parce que c'est... laisse tomber. Fin juin, ce podcast a été supprimé de la plateforme Deezer en raison de son contenu haineux. Sur Apple Podcast, il est signalé par un petit « E » pour explicite, ce qui permet par exemple d'en interdire plus facilement l'accès à des enfants. J'imagine qu'il y a très peu d'enfants qui regardent les podcasts de Papacito et Raptor Dissident. Ne vous inquiétez pas, on a interdit ça aux enfants. C'est pas le problème en fait, c'est pas ça le problème. Mais chez Spotify, rien de tout ça. Même avec un compte d'un adolescent de 15 ans, on tombe sur ses propos en 2 clics. Oui, mais d'accord, mais c'est aussi les adultes. J'ai envie de voir Charles Bronson avec du calibre 50 tiré dans la racaille. Waouh. Et dites-vous que moi, j'ai été cité à l'Assemblée nationale parce que à l'Assemblée nationale, on se dit que là, le danger actuellement, ce serait les frères musulmans qui viendraient imposer le califat en France. Il y a des podcasts comme ça qui sont représentatifs d'une radicalisation de la société, d'une fascisation de la société, et on vient me casser les couilles à moi. Je suis cité comme l'un des dangers en France. Non mais.
Dans ses conditions d'utilisation, pourtant, Spotify dit interdire notamment les contenus qui plaident pour ou glorifient des préjudices physiques graves envers un individu ou un groupe, ou déshumanisent une personne ou un groupe. Alors là, est-ce que... Oui, parce que j'ai l'impression que sur l'ethnie pakistanaise, comme ils disent, il y a effectivement eu une forme de déshumanisation. Je crois que le refus de vouloir humaniser des gens, c'est effectivement de la déshumanisation. Or, lorsqu'on signale ce contenu, Oui, je suis un musulman. premier mail nous indique que notre signalement va être examiné, mais en quelques secondes, un mail automatique nous informe qu'aucune action n'a été prise sur le contenu signalé. Oui, bon, les plateformes, tant que ça marche. Ils font de l'excès de zèle avec les contenus de gauche, les contenus anticapitalistes, les contenus antifascistes, parce que, ils sont pas très pour... ces anticapitalistes n'aiment pas trop les intérêts bourgeois, donc là, ça les facilite. Ils sont en mode, allez, ça dégage les gauchistes. L'extrême droite. Burgering est très souvent classé dans les podcasts les plus écoutés. Alors, Kurt Cobain, je sais pourquoi ils le mettent, parce que c'est un grand soutien. Il est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort, Kurt Cobain. Il n'est pas mort il n'y a pas longtemps, mais c'était un gros facho, quoi. Grand soutien de Trump, vraiment la figure du pseudo-beauf. Kurt Cobain, oui, moi je dis Kurt. Hulk Hogan. Attendez. Attendez, Après, j'ai cru que vous moquiez mon accent Hulk Hogan. Pourquoi? Désolé. Je sais pas pourquoi Kurt Cobain. Désolé. Putain, je suis désolé. Oui, Hulk Hogan, grand soutien. Hulk Hogan, grand soutien de Trump. Drapeau états-unien, déjà, moi je suis en mode, vous êtes vraiment les suceurs des États-Unis. Hein. Les patriotes français qui n'arrêtent pas de sucer les États-Unis alors qu'on est les grosses salopes des États-Unis, c'est une folie. Moi, je respecte, parmi les patriotes, les seuls que je respecte, les patriotes d'extrême droite, les seuls que je respecte un tantinet, c'est ceux qui sont anti-américains. Les patriotes français qui sont pro-américains, vous êtes des salopes, je comprends pas. Je comprends. En plus, surtout, les États-Unis de Trump, où il s'en bat les couilles des intérêts français. Vraiment, il pourrait rouler sur la France tant que ça sert les intérêts américains. Respectez-vous, en fait. Respectez-vous. Mais là, mais par contre, Burger King, je comprends pas la référence à Burger King. Je pense que c'est juste pour faire une blague avec Burger Ring. Je sais pas. Ce qui lui offre une nouvelle vitrine et auto-alimente son succès. Nous avons relevé l'ensemble des classements de ce podcast depuis le mois de septembre. Sur Spotify, par exemple, il est classé presque toutes les semaines dans les 15 podcasts les plus écoutés de France. Ah ouais, quand même, ils font des bonnes stats, hein, ces FDP1. Alors que il y a quelqu'un peut partager, il y a le podcast de Talkie Oui Oui, en fait. Oui, mais on se fait rouler par des blancs, c'est mieux, j'imagine. Bah oui, Rivière de Corps. Salut Rivière de Corps, d'ailleurs, je te fais un petit coucou, Rivière de Corps. Mais est-ce que vous savez qu'il y a le podcast de Talkie Oui Oui sur Spotify? Enfin, il n'y a que 3 épisodes parce que pour les tards, c'est trop de travail de mettre les épisodes sur Spotify. Mais oui, je suis sur Spotify, les gens. Je suis sur Spotify, donc n'hésitez pas à aller voir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut partager le lien Spotify de Talkie Oui Oui, mais allez-y. Il y a aussi les blabla bibliques qu'on met dessus. Il y a aussi les gros cerveaux qu'on va mettre. Mais n'hésitez pas à les voir, à les liker, à les vous abonner et tout. Merci de prévenir. Bah ouais, je sais. Avec parfois des épisodes qui arrivent dans le top 3. Mais Burgering n'est pas un cas isolé. Attends, c'est quoi les autres épisodes? Ah, c'est Légende. Oh putain. L'enfer. C'est soit Légende, et moi, Guillaume Play, je le trouve très droitard. Soit Papacito. Non, mais... Et après, allez, Léna, moi, j'aime bien. En fait, Léna, c'est pas que j'aime bien, c'est que elle m'est sympathique. Et Hugo Décrypte. Vraiment, le truc de gauche, c'est Léna et Hugo Décrypte. Dans ce classement figure Ah putain, il y a aussi Raptor. Oh là. Ah, c'est un cauchemar. aussi ce podcast, 10 000 pas. Oh, tu sais, les Africains, ils sont très heureux. Ils font de chaque jour une fête. Alors ça, c'est une phrase raciste. Hein. Là, il essaye de nous faire croire que les antiracistes disent « les Africains font de chaque jour une fête ». C'est une phrase de raciste. Non, mais les Africains, non, mais ils sont heureux, ils sourient tout le temps. Pour eux, chaque jour est une fête. Gros racelard. Je rappelle ce que disait Fanon, le négrophile est autant raciste que le négrophobe. Voilà. Les deux sont des racistes. Mais qui dit ça? Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont fréquenté un gauchiste. Je vois pas, ouais. Mais c'est un pays de clochards, en fait. Son L'Afrique, c'est un pays de clochards, faut le savoir, hein, l'Afrique. créateur, Ismail Ouslimani, Vraiment, les droitards qui inventent des positions de gauchistes pour les critiquer.
Il s'est fait connaître sous le pseudo de Raptor sur sa chaîne YouTube lancée en 2015 et vend désormais des Ça fait 10 ans. Il y a vraiment une énergie gay chez les droitards, là, de se mettre à poil et tout. C'est bon, c'est bon. J'en ai marre de vous. programmes de coaching sportif. Et on va se le dire, hein, je crois que j'ai jamais vu une situation, un endroit plus crypto-gay que les salles de sport. Des mecs qui se regardent entre eux, qui se touchent les muscles et tout, les gars. Avouez-le, c'est un truc de gay de se mettre à poil. Non, c'est un truc de gay de s'afficher comme ça. La pudeur. Le podcast 10 000 pas est lui aussi classé dans le top 50 à chaque sortie d'épisode. Et il est l'un des plus populaires dans les catégories humour et société. Pourtant, une fois par semaine, souvent pendant plus de 2 heures, sur un ton 2 heures, 2 heures ces podcasts. Mais je voudrais écouter par curiosité. Inspiration et ingratitude, leur parole ne vaut rien, virilité toxique entre guillemets. Ok. Moi, j'avais vu sa vidéo, la dernière vidéo que j'ai vue de Raptor Dissident, c'était sur le climat et c'était une disaster class. Une catastrophe, quoi. C'est catastrophique. humoristique, c'est une accumulation de propos violents, Espèce de... souvent homophobes, misogynes, Les meufs restent des éternelles salopes. Mais ouais, mais vous avez quel âge? C'est quoi ça? Vous avez quel âge là? C'est des salopes, les meufs. Vraiment, en plus, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'ils ont toute une DA et toute l'idée que nous, c'est le valeureux Moyen-Âge, des hommes bodybuildés, des vrais, des dominants et tout, alors que vous savez très bien que vous avez un putain de public d'incels insécures. Vous avez des ados, des jeunes adultes qui ont jamais baisé, qui ont peur de parler aux femmes, qui ont tellement peur de vivre dans la vie de tous les jours qu'ils en deviennent incels et fachos. Et c'est pour ça que vous allez dans ce discours-là. Je suis persuadé que vous le savez. J'ose pas imaginer la tête de votre public. Et je sais que profondément au fond de vous, vous savez que votre public, c'est un public de fragiles, quoi. Mais déjà, rien que les gens qui m'envoient des messages, là, dès que vous me partagez, mais ça se voit que c'est des trous du cul, là, avec leur argumentaire à 2 balles. Vraiment, les gens, parfois, j'ai des messages, mais vous êtes vraiment des débilos, quoi. Et les plus cons, c'est ceux qui me disent donne-moi ton adresse, j'arrive. Mais vous avez 3 de QI. Genre, je vais donner mon adresse sur Internet, quoi. Je vais donner mon adresse à un facho, non mais... Oui, bonne idée. Bonne idée, ouais, je vais donner mon adresse, ouais. Donne mon adresse, je descends. Bah, donne ton adresse, toi. Donne-moi ton adresse. Vas-y, allez, let's go. Putain, Thaïs, on a fait un business. Thaïs, je la trouve plus intelligente qu'eux. c'est sorti tout seul. Non, mais ça... J'ai dit salope, c'est sorti tout seul. Je suis trop edgy, je suis trop un fou. J'ose dire les femmes, c'est des salopes. C'est des grosses putes parce que Oui, Samir, oui. les meufs sont extrêmement lâches. et grossophobes. Est-ce que vous avez pas envie de le brûler? Est-ce que vous avez pas envie de lui dire gros porc de merde? Oui, Sam, t'es au courant que t'as un public de gauchistes ou pas? Ouais. Oui, j'ai un public de gauchistes, je comprends pas le... Est-ce que vous avez pas envie de lui dire gros porc de merde? Tu crois vraiment qu'en faisant 3 jours de régime, tu vas compenser une vie de désastre? Pris isolément, c'est des propos qui pourraient être poursuivis. On est obligé effectivement de regarder le contexte. Les gens après moi, ça de toute façon c'est la version du monde et le monde, la seule alternative qu'ils connaissent, c'est de poursuivre. Mais moi la question, je veux dire, il y a vraiment des gens qui veulent poursuivre en justice Papacito, Raptor Dissident. Je veux dire, dans l'absolu, pourquoi pas? Parce que si ça peut leur permettre de faire des emmerdes, allez-y, je vais pas empêcher aux gens d'aller poursuivre Papacito ou Raptor Dissident. Mais c'est tellement pas la solution pour moi. Déjà, j'ai pas confiance en la justice pour faire un combat antifasciste. Et en plus, c'est pas ça le problème. C'est pas que Papacito et Raptor Dissident le problème. Raptor Dissident et Papacito ne sont qu'un élément sur la fascisation du pays et du gouvernement. Ok, imaginons même que tu arrives à poursuivre Papacito et Raptor Dissident, tu auras toujours un gouvernement qui est de plus en plus d'extrême droite. Tu auras toujours le RN qui fait 30%. Tu auras toujours Retailleau, Darmanin, Ciotti, Le Pen, Zemmour. Voilà, c'est vraiment... Et je veux dire, la seule alternative, c'est de construire un mouvement antifasciste fort. Je ne crois pas au droit.
Ça peut être un terrain de lutte que je vais laisser à certains, il n'y a pas de souci, mais c'est pas là où je vais mettre mon énergie, quoi. Et le contexte, ça va être du droit à l'humour. Est-ce qu'on a le droit, là, en fait, de faire de l'humour, bande de fils de pute? J'en ai plein le cul de ces censeurs, en fait. Il considère qu'en sa qualité d'humoriste, Parce qu'en plus, ça participe à leur narratif. Je suis censuré, j'ai plus le droit de dire ce que je veux dire. Et ils se font une image de martyr à laquelle je ne veux pas participer, moi. La réponse, c'est de construire un mouvement antifasciste et d'être sur la lutte politique. et donc un peu Et de nous produire à côté un vrai contenu qui attire les gens. C'est l'effet stressant en plus, ouais. d'artiste, il a le droit de dire des choses qui excèdent les limites acceptables en temps normal de la liberté d'expression. Par exemple, en politique, un homme politique n'a pas du tout la même liberté d'expression qu'un humoriste. Mais c'est pour ça, les gens, il y a beaucoup de personnes aussi qui conseillaient genre la diffamation ou c'est une insulte, porte plainte. En plus, ça ne marche pas. C'est extrêmement difficile de réussir un procès sur ce cas-là, surtout quand tu as le droit t'as le droit à, comment ils disent ça? Le droit à la caricature, non, le droit à, c'est quoi le terme? À la satire, je crois. Le droit à la satire, et ça protège énormément de gens. Et il faut savoir, les gens, par exemple, tu savais, parce qu'il y a eu une censure des humoristes de gauche, Guillaume Meurice, là, il y a eu aussi avec Pierre-Emmanuel Barré, c'est Pierre-Emmanuel Barré. En réalité, je veux dire, Guillaume Meurice, il n'a pas été condamné par la justice, hein, parce que c'est très difficile de le condamner par la justice. C'est la radio qui l'a lâché. C'est la radio qui a essayé de l'exclure, hein. Mais je pense qu'il aurait eu très peu de chances d'être condamné par la justice, hein. C'est pas la justice le problème, hein. Papacito, comme Raptor, semble en effet très conscient de la ligne de crête sur laquelle ils évoluent et place régulièrement des garde-fous. Très très important, ce podcast, toutes les saisons, tous les épisodes sont à but humoristique. Ouais, vous n'avez même pas le courage d'assumer vos idées. Vous pouvez dire ce que vous voulez de l'extrême gauche. Nous, au moins, on assume d'être extrême gauche. On assume de faire un discours politique. Voilà, on n'est pas... Quand on dit que les fachos sont des fachos, c'est pas de l'humour, quoi. Bien sûr qu'on rigole, bien sûr que c'est de l'humour, bien sûr que personne ne déteste les noirs. Donc, encore une fois, le mot que vous avez utilisé, non pas pour une désignation sexuelle, c'est un vocable, hein, voilà, ce n'est pas un mot homophobe. La vraie question, c'est est-ce qu'on est dans le droit à l'humour ou est-ce qu'on l'est pas? Car Papacito et Raptor ne sont pas toujours considérés Mais c'est pour ça, je veux dire, la voie judiciaire, la voie judiciaire est trop compliquée à gagner. C'est pas et même si on avait une victoire, même si on avait une condamnation de Raptor Dissident et de Papacito, et même une censure de leur podcast, ça serait pas la fin de Raptor Dissident et Papacito. Ils arriveraient à rebondir. Et ils utiliseraient cette censure pour gagner en popularité et pour se donner comme l'image des vrais systèmes. Donc vraiment, déjà, ça prend du temps, ça n'a pratiquement aucune chance de gagner. Et en plus, ils s'en serviraient si on gagnait vraiment sur la voie de la justice. Donc il faut arrêter cette voie du judiciaire pour combattre le fascisme. C'est bon. comme de simples humoristes. Moi, je les considère comme des influenceurs politiques d'extrême droite. Tristan Boursier est docteur en sciences politiques. Il étudie l'extrême droite Oui, bon, il n'y a pas que toi, ce sont clairement des influenceurs politiques d'extrême droite, oui. sur Internet. Ces influenceurs, je les intègre dans ce qu'on appelle la métapolitique, c'est-à-dire une forme de propagande qui utilise la culture afin de faire passer un message politique, mais... Heureusement qu'il y a des chercheurs pour nous faire découvrir ça. Vous le saviez ou pas? C'est vrai qu'il y a un petit air de Milan, je suis d'accord. Mais on était déjà au courant en fait. Mais d'accord, c'est bien, c'est ton sujet. Ok. Il manque un bouquin dans le fond. de sorte à le présenter de façon non politique. Et je pense que sincèrement... Non mais attends, mais il y a des gens qui ne savaient pas ça là. C'est qui font de la métapolitique et que sous travers d'humour, ils diffusent des idées politiques. Waouh. Heureusement qu'on allait chercher un docteur en sciences politiques, hein, parce que sinon, ça aurait été difficile de faire une analyse de leur discours. Mais est-ce que le chercheur sait que Kurt Cobain soutient Trump? Ils adorent faire genre, on allait voir un expert. Oui, pour dire une banalité. Hein. Énorme, des moins de 28 ans, allez, ou des moins de 30 ans qui sont aujourd'hui de droite ou qui sont intéressés à la politique, qui est venu grâce au Raptor. Et l'humour, ça a plusieurs fonctions chez ces influenceurs. Tout d'abord, ça leur permet de rire de la violence, tout en se dédouanant de la portée politique et de la responsabilité juridique de leurs propos. Après, comme vous avez dit, il y a aussi ça à gauche. Hein.
C'est-à-dire ça pas seulement l'extrême droite et effectivement le truc de Roblox, mais dans le monde des idées et tout, on le fait. Voilà, il faut pas être de mauvaise foi non plus. On fait ça aussi. Il explique ce qu'on vient d'entendre, oui. Mais on fait ça aussi à gauche, quoi. Et t'as tout le délire aussi des goulags, etc. L'humour a toujours été le vecteur le plus efficace pour faire des critiques intéressantes de la société, des critiques politiques. Et une autre fonction de l'humour, c'est son rôle de cheval de Troie idéologique. On va commencer à regarder leurs vidéos ou écouter leurs podcasts pour l'humour et on va rester pour les idées. Heureusement qu'il y a eu un expert pour nous expliquer tout ça. Putain, mais il faudrait les gens. Ah, mais il faudrait qu'on fasse pareil à gauche. Il faudrait qu'on invente. Il faudrait qu'on crée des producteurs de contenu à gauche qui se disent « Ah, mais peut-être que nous aussi, on devrait faire de la production qui parle de politique, mais pas seulement de manière chiante, mais peut-être qu'on va essayer d'être drôle, qu'on va essayer de parler de culture, qu'on va essayer de... Ah putain, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. » Ce reportage a pour moi 10 ans de retard. 10 ans de retard. On se fait connaître pour notre humour, pour nos punchlines, pour notre montage, ceci, cela. Et il y a un moment où on met ça au service d'une cause qu'on... C'est pas vraiment à nous qui l'explique, mais aux vieux qui lisent et regardent le monde. Oui, Frandet. On va dire que pour le défendre, je suis d'accord avec toi, pour le défendre, le public du monde, c'est pas le public des jeunes Internet, mais il y a vraiment des vieux qui sont pas encore au courant de ça. 5 ans, ouais, peut-être 5 ans de retard. Mais allez, vas-y, on va dire bon soupçon et on va dire que tu as raison, Frandet. On va dire que tu as raison. Étant plus grande, c'est-à-dire nos idées pour un pays qu'on sent un peu malade, tu vois. C'est pour nos papas et nos mamans. Oh, ça me rend la chose tellement mignonne. D'accord, je m'excuse. Je m'excuse le monde. Votre documentaire, il est très bien pour nos petits boomers. Et puis, il y a beaucoup de plateformes qui disent, nous, tant qu'on n'a pas une décision de justice, eh ben, on peut pas supprimer une vidéo. Voilà. Contactez Spotify. Encore une fois, pour moi, ce n'est pas la solution. Ils trouveront, je veux dire, les dissolutions et tout, on a été toujours opposés. J'avais fait un article quand il y avait la dissolution du blog identitaire à l'époque. Je crois que c'était en 2019 ou en 2020. Ils avaient dissous le CCIF. Et après, pour faire genre, ah non, mais on est équilibré, ils avaient dissous la Génération Identitaire ou une merde dans le genre. Et on disait déjà, mais on ne compte pas sur la justice. On ne va pas pleurer Génération Identitaire, mais on ne compte pas sur la justice. La même qui d'ailleurs va dissoudre le CCIF. La même qui est sujette au rapport de pouvoir. Et donc, dans une société fasciste, la justice rendra une justice fasciste. Et surtout, on ne compte pas sur l'État. Enfin, c'est pas la justice, c'est l'État, mais tous ces trucs de dissolution, on ne compte pas sur ça. On ne compte pas sur l'État bourgeois et la justice bourgeoise. Pardon. On ne compte pas sur l'État bourgeois et la justice bourgeoise pour lutter contre le fascisme. On peut utiliser certaines armes de manière pragmatique et stratégique, mais justement, de manière pragmatique et stratégique, c'est pas très utile de faire ça avec Papacito et Raptor Dissident. Ils rebondiront ailleurs. Nous renvoie vers sa politique de modération. Mais selon nos informations, l'entreprise décide de supprimer un contenu avant tout quand il crée un risque immédiat hors ligne. Mais le problème ne se posera peut-être plus pour Spotify. Début novembre, Papacito a annoncé qu'il souhaitait ne plus diffuser ses podcasts afin de réserver ceux-ci à ses abonnés Patreon. Ah putain, l'appât du fric. Hein. L'amour de la patrie, mais d'abord l'appât du fric, hein, mon petit Papacito. Hein. Surtout que tu fais ça, je suis persuadé que tu gagnes déjà plus d'argent que nous. Je suis sûr que tu galères pas autant que ça. Viens pas me faire croire. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'avec l'extrême droite, ok, il y a la patrie, mais quand même le capitalisme avant tout. Hein. Faire les affaires avant tout, le pas du fric. C'est folie, quoi. C'est une folie. Ah non, maintenant, c'est que pour ceux qui payent. Une plateforme de financement participatif. En 2 ans et demi, Papacito a acquis une énorme visibilité grâce aux plateformes de streaming. Et peut désormais s'appuyer sur une... Et peut désormais se faire du fric avec. Voilà. Enfin, plus de fric qu'il s'en faisait déjà. Ouais. Communauté prête à payer pour ses contenus, lui assurant ainsi une indépendance. Ils sont transparents, eux, d'ailleurs, sur leur fric et tout, mais de toute façon, après, l'idéologie droitard, c'est t'as le droit de te faire du fric. Vraiment, je veux dire, après, le public de droitard, les pauvres de droite, vous êtes vraiment des pigeons. Parce que en plus, eux, les influenceurs de droite, les théoriciens de droite, les idéologues de droite, ils ont justifié cet appât du gain en mode « Bah ouais, c'est comme ça, c'est le capitalisme, tout le monde veut plus d'argent et tout, voilà, c'est les meilleurs gagnent. » Et vous, vous êtes des putains de pigeons, vous êtes victimes du capitalisme, vous êtes exploités, vous galérez, et en plus, vous donnez du fric à des gens qui justifient, qui perpétuent le système qui vous exploite. Eh, vous méritez cette domination, j'ai envie de dire. Vous méritez ça, vous méritez d'être des pigeons. Allez, filez votre argent. Allez, donnez votre argent à Papacito. J'ai aucune peine pour vous, vous êtes vraiment des gros pigeons. Financière.
Contactés, ni Raptor ni Papacito n'ont souhaité s'exprimer. Ouais, je vois pas ce qu'ils auraient apporté. Eh ben écoutez, c'était un petit... J'ai l'impression que c'était un petit documentaire sympa, quoi. Je suis pas... Le problème, c'est qu'il y a eu... la seule solution pour le monde, c'est la solution judiciaire, c'est de porter plainte, c'est de censurer. Mais on peut pas s'attendre à ce que le monde propose des solutions véritablement antifascistes et aussi de proposer un contre-discours antifasciste et aussi d'aller sur ce terrain de bataille culturel. Le terrain de bataille culturel, le terrain de bataille d'Internet et de les affronter ici. Et moi, il y a aussi un côté en mode « Hey, je cherche pas à les censurer, c'est juste de proposer un meilleur contre-discours. C'est juste d'être beaucoup plus fort qu'eux pour parler aux gens, pour parler aux classes populaires, pour opposer un discours antifasciste et antiraciste, LGBT, féministe qui séduisent les gens. Et qui vraiment attire les gens et qui se disent « Putain, là, ça me donne envie ». On commence petit à petit à évoluer sur ça, on commence à faire des progrès, mais il y a encore beaucoup de chemin. Et ça passera, je sais que les gens ont beaucoup de mal avec ça, mais ça passera aussi par parler des affects, parler d'art, parler de culture, voilà, des choses qui sont un peu mal vues à gauche et notamment dans un marxisme bas du front. Mais je suis désolé, c'est par ça qu'il faut passer. Être beaucoup plus sexy. Et je m'y connais en sexy, quoi. Je suis peut-être le plus sexy de la Zawa. Et RIP Kurt Cobain, je suis désolé. Kurt Cobain, pardon. Sexy as fuck.